Dans toutes les phases du soudage, il faut gérer les contraintes mécaniques induites par l'opération de soudage. Il est surprenant de voir les tensions énormes qui sont produites par la seule chaleur du soudage. Voici un exemple de plaque expérimentale qui nous aide à doser différents paramètres de soudage. La plaque est littéralement tordue par le dégagement de chaleur produit par le soudage. Cette déformation résulte des forces causées par la contraction du métal lorsque la soudure refroidit. Une force s'exerce vers le haut et une autre vers le bas, et cette plaque mesure 3/8 de pouce. Il faut une force considérable pour déformer une plaque aussi épaisse. Cela vous donne une idée des contraintes induites par l'opération de soudage. Cette maquette représente la paroi de la cuve qu'on est en train de réparer. La zone de réparation est dans cette région-ci. La corrosion qui a entraîné la dégradation est au dos de la paroi de la cuve. Les contraintes induites par le soudage sont transmises au joint inférieur de la cuve. À mesure que la soudure se contracte, elle tire vers le haut et vers le bas, ce qui exerce une tension sur le joint inférieur de la cuve. C'est cette contrainte mécanique qu'il faut gérer. On doit s'assurer par analyse que les forces exercées sur le joint inférieur de la cuve n'auront pas pour effet d'entrouvrir ou de déformer le joint. Cela nous oblige à des analyses très détaillées. C'est pourquoi on modélise l'application de soudure sur la paroi de la cuve. Pour chaque cordon de soudure appliqué, on calcule les forces qui résultent de l'échauffement et du refroidissement et cordon par cordon, on simule l'opération de soudage au complet et on prédit les contraintes qui seront appliquées au joint inférieur de la cuve. On prédit aussi la déformation produite à la fin du soudage. Puis on procède après coup à des mesures qui servent à valider notre modélisation des contraintes dont dépend l'analyse technique qui sert à concevoir la méthode de réparation. La préparation pour chacune des soudures est très longue. On est confronté à des géométries plus compliquées et à un plus grand nombre de manœuvres de soudage à pratiquer. Il y a le fait de fixer la plaque elle-même à l'emplacement approprié, par point d'épinglage et soudage d'angle. Puis, il y a la soudure par chargement adjacente au matériau. Le soudeur doit s'exercer à chacune de ces opérations séparément et doit démontrer qu'il maîtrise bien la technique. Pendant le processus de conception de la réparation, on inspecte aussi les résultats. Voici un exemple d'une des plaques qui est soumise à des examens non destructifs. On la passe au rayon X. On la découpe et on recherche les défauts possibles. Et si on découvre un défaut, eh bien, on réinjecte l'information dans le processus en modifiant les paramètres de soudage, en reprenant le cycle de développement puis d'exercice. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire. Alors, quand les soudeurs entrent finalement dans la cuve du réacteur, c'est l'aboutissement de plus de 4 semaines de développement et de formation ciblée.